Salam alaikum, Zulflawen, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois dans cet espace d'échange, cet espace de partage. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Yasmine, ma collègue Yasmine Zouarine Aitrassi, qui est responsable du pôle assessment chez Italent, donc notre cabinet de recrutement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de métiers qui sont, d'après ce que je vois, qui sont très en vogue, qui sont très aimés surtout par et donc aujourd'hui, quels sont des métiers de la communication? Rebonjour tout le monde, je vous prie d'excuser cette petite coupure. J'ai eu, excuse-moi également Yasmine Pas de souci. de cette de connexion. Donc comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler d'un métier enfin deux métiers qui sont très très passionnants, qui sont très captivants, qui sont les métiers de la communication. Avec la bonne participation de ma très chère collègue Yasmine Neitrassi. Donc, Yasmine, je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Déjà, je te laisse te présenter. Ensuite, j'aurai une petite question à te poser. D'accord. Merci Yasmine. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Yasmine Zouaghi Naitrassi. Je suis responsable du pôle Assessment Center, ce qui veut dire évaluation de compétences, chez eTalent Solutions, qui est une filiale d'Emploitic. Et je me charge également de l'activité Central Test, qui est en fait une activité des tests psychométriques distribués par Emploitic ici en Algérie. Voilà pour Emploitic. Et donc, je suis de formation initiale psychologue et je suis également diplômée en langue française. J'ai commencé mon parcours professionnel dans le journalisme, mais ensuite, ça m'a amené à travailler dans la communication. Donc, j'ai passé quelques années en agence de communication, puis j'ai rejoint les ressources humaines où j'ai apporté support et conseil dans une grande entreprise dans le secteur agroalimentaire. Et puis aujourd'hui, je suis chez Etalent. Et nous Très, très allons bien. justement aborder le thème, en tout cas, des métiers de la communication. Très bien. Donc, tu as un parcours un peu atypique, Ouais. un parcours qui est assez. Enfin, tu as exercé des métiers assez différents. Et là, il y a une question qui me taraude. Donc, je voulais savoir, en fait, quelle est selon toi la définition peut-être des métiers de la communication? Parce qu'en fait, on sait qu'il y a plusieurs manières peut-être de définir ou bien de diriger les métiers de la communication. Donc, quelle serait pour toi, en fait, peut-être l'orientation de ces métiers ou la définition que tu aurais de ces métiers-là? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, en fait, aucun expert n'a titulaire des métiers de la communication. Chacun donne un petit peu, je dirais, sa segmentation. Qui évolue énormément, que ce soit, ça a été induit par le digital, mais bien avant. C'est surtout des métiers qui évoluent en fonction des organisations, de la dimension de l'entreprise,
de l'objet du produit sur lequel on veut communiquer, etc. Donc là, je vais partager avec vous une petite présentation qui va être un peu plus alors, on va aller un peu plus en détail sur le sujet. Voilà. Et donc, en fait, comme je disais, c'est des métiers qui sont assez diversifiés, mais qui ont comme point commun, en fait, d'abord leur mission qui est de contribuer à la notoriété d'une marque ou d'une entreprise, et surtout aider à relever les défis du business. Parce que pourquoi communiquer? On communique pour réaliser un objectif, c'est-à-dire vendre un produit, atteindre un certain chiffre d'affaires, etc. Et ensuite, ce qui les différencie, c'est surtout l'objet, c'est-à-dire l'objet de la communication. Et puis les moyens qu'on va utiliser pour. Très bien. Donc communiquer. justement, je voulais juste savoir avec toi, Yasmine, avant peut-être d'aborder, enfin, avant de te poser la question sur quels sont les métiers de la communication, est-ce que tu penses que les objectifs ou les enjeux de la communication ont changé avec de nos temps, ou bien est-ce que les enjeux restent un peu les mêmes qu'autrefois? Je dirais qu'ils ont évolué. Ils n'ont pas fondamentalement changé, mais ils ont évolué parce que le consommateur, ou en tout cas la cible de nos communications, a énormément évolué, a énormément changé. Là, actuellement, on entend beaucoup parler des générations Y et Z. C'est des générations qui ont des Alors, donc, caractéristiques propres excuse-moi et de te couper, insufflent Yasmine. à, je Est-ce qu'on peut dirais, juste définir oui, génération Y et génération Z à nos participants? Y. Oui, alors la génération Y, c'est une génération qui est née entre les années 80 et les années 90, 95. C'est une génération qui est très connectée, ce qu'on appelle les digital natives. C'est une génération qui aspire beaucoup plus et qui arrive d'ailleurs beaucoup plus à concilier entre vie privée et vie professionnelle. Donc c'est une génération qui aspire énormément à s'épanouir, moins et sont moins conciliants. C'est une génération qui veut un peu tout et tout de suite, en tout cas rapidement. Et donc, c'est une génération qui va influer énormément la communication. Ensuite, la génération Z, c'est une génération qui est très très jeune. C'est une génération qui est née entre 1995 et aujourd'hui. C'est une génération très jeune, mais surtout une génération qui est prescriptrice. Elle n'a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup je dirais, de pouvoir d'achat, mais en revanche, c'est une génération prescriptrice envers ses parents et son entourage. C'est une génération qui est créative et c'est une génération qui est aussi hyper connectée et surtout très Très, très bien, exigeante. très, très bien. Voilà. Donc ces deux générations ont beaucoup influencé l'évolution aussi de la communication ces Très, très dernières bien. années. Donc, j'imagine qu'il y a de nouvelles techniques qui sont apparues, peut-être de nouveaux métiers hein, qui ont justement aux besoins ces nouvelles cibles. Hein. Et en fait, je voulais te demander quelles sont actuellement les plus grandes familles de métiers dans la communication. Alors, les plus grandes familles, en fait, la communication, on peut dire qu'elle est répartie plutôt à peu près en 5 métiers. Je vais partager avec vous une présentation, enfin la suite de la présentation. Euh, voilà. Euh, et là, en fait, on voit les 5 familles de métiers de la communication. Vous avez surtout les métiers, un gros pavé qui concerne les métiers du marketing. Et là, on retrouve les métiers de l'étude de la stratégie. C'est généralement des métiers où on est dans la réflexion sur sur l'approche de la communication, sur le positionnement des produits, sur le positionnement des marques, sur du court, moyen et long terme. On a ce qu'on appelle les métiers du marketing produit, où là, l'objet de la communication, c'est purement le produit. On ne va communiquer qu'autour du produit et avec le produit.
Et ensuite, on a les métiers du marketing client, où là, l'objet de la communication va changer et surtout, l'approche va changer, elle va être centrée sur le client. Après, on a d'autres métiers qui vont être un peu en support, mais pas forcément toujours, qui sont les métiers de la publicité et de l'achat média, où justement on va déployer les actions de communication. Et enfin, ce qu'on appelle les métiers de la communication corporate ou institutionnelle et les relations publiques. Très bien, très très bien. Et justement, est-ce que c'est des métiers qui travaillent un peu en synergie ou bien est-ce que chaque métier a ses propres spécificités? Donc, moi, je te demanderais, si c'est possible, de détailler peut-être les objectifs et les missions de chaque famille de métiers. Alors, c'est des métiers qui ne sont pas forcément dissociés. Évoluer, je dirais, pas séparément, je dirais pratiquement impossible, mais on ne peut pas communiquer par exemple sur un produit sans achat de publicité ou médias. Donc en fait, il y a beaucoup de connexions entre les métiers. En revanche, on peut tout à fait communiquer sur un produit sans avoir besoin de communication corporate. Donc c'est des métiers qui sont quand même reliés, mais pas forcément toujours pour certains. Maintenant, pour les 5 familles de métiers, en fait, par exemple, si on prend études et stratégies, c'est des métiers qui visent à justement réfléchir au positionnement, par exemple, d'un produit sur un segment particulier ou d'une marque. Réfléchir un peu aux approches ou en campagne de communication. Et donc, c'est une réflexion vraiment de bout en bout. Début. Ensuite, concernant le marketing produit, là, on va changer d'objet, on va toucher le produit et tout ce qui va tourner autour du produit. Donc, c'est-à-dire son packaging, par exemple, son identité visuelle, l'identité visuelle de ce produit, comment il va être distribué, sa durée de vie aussi, par exemple, sa date de péremption, ou encore les prix, un peu ce qui permet de le positionner. Après, on a ce qu'on appelle le marketing client qui va surtout inciter le comportement effectif de l'achat. C'est-à-dire que là, on va pousser le consommateur ou le client à passer à l'action. Donc, c'est un mode de communication qui est différent de celui du produit. Et là, on va utiliser certaines actions ou certaines méthodes. Après, on a les métiers de la publicité et de l'achat média, où là, on va créer l'intention. C'est-à-dire que vous avez un produit aujourd'hui, vous avez fait tout son packaging, vous avez préparé tout ce qui tourne autour du produit, son positionnement, le prix avec lequel il va être vendu. Vous allez essayer de le vendre de manière à travers de la publicité, c'est-à-dire que vous allez créer l'intention d'achat. Vous allez créer un spot publicitaire qui va attirer le consommateur et faire travailler un petit peu dans sa tête la chose pour que demain, il va aller à la boutique l'acheter. Le marketing client, pour revenir au marketing client, il va plutôt être sur place, c'est-à-dire pousser le consommateur lorsqu'il est sur place à aller acheter le produit. La communication corporate, elle peut venir en support. Là, on parle de communication produit, mais pas forcément. Elle peut venir en support de tout ça. Et elle va essayer de créer la confiance envers ce produit, envers cette marque, envers l'entreprise, à travers d'abord le relationnel et ensuite l'information qu'il va véhiculer autour de. Et justement, là, moi, je vais peut-être rester un petit peu sur le marketing client, le marketing produit. Du moment que c'est ce qui nous touche le plus hein, en tant que consommateur. Donc là, on voit qu'il y a l'apport énorme des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, justement pour attirer les clients. Donc justement, quelle est selon toi la place qu'a ces nouvelles techniques digitales sur justement le marketing client, le marketing produit, enfin tout type de marketing et tout type de communication? Alors en fait,
là, pour pas forcément de réseau, mais de digital, c'est qu'en fait, il a fait encore plus évoluer les métiers, il a transformé certains, évolué d'autres, et puis enrichi encore d'autres. Ceci dit, alors, excusez-moi. Voilà. Euh, Ceci dit, par exemple, dans la publicité, on remarquera que maintenant, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle le display, qui est de la publicité en ligne. C'est-à-dire, si vous connectez, vous allez chercher vous allez sur un moteur de recherche, vous allez trouver certaines publicités sponsorisées, par exemple, ou alors du contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux. Vous allez sur Instagram ou Facebook, ou encore vous lisez un journal en ligne et vous trouvez des insertions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le display, et ça change aussi le mode de communication, surtout la publicité. Ensuite, pour ce qui est du marketing client, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le Customer Relationship Management. Et là, il change aussi énormément. Il est de plus en plus digitalisé. Et l'arrivée du e-business, même s'il est au balbutiement ici en Algérie, mais ça commence un petit peu à frémir et ça crée de nouveaux métiers. Et ensuite, pour tout ce qui est pour la communication corporate, là, on parle de e-réputation et de ce qu'on appelle les RP, donc relations publiques, RP 2.0. Et là, on va plus gérer la réputation d'une entreprise qu'avec du relationnel presse ou avec les institutions, mais on va également gérer. D'accord, très bien. Donc là, j'ai une question de Wahiba Moumen qui dit quelle est la relation entre le marketing et la communication? Je dirais que c'est pas dissocié. C'est pas forcément dissocié. En fait, parfois on fait cette erreur de dissocier le marketing et de la communication. Le marketing, c'est une forme de communication. C'est-à-dire, c'est juste que l'objet diffère d'un mode à un autre. Donc, quand je parle de produit, je parle de marketing produit. Quand je parle de client, je vais parler de marketing client. Quand je parle d'institutions, par exemple, ou d'employés, je vais parler de relations publiques. Donc, en fait, le marketing est une manière de communiquer. Donc, c'est une part. Très bien, très bien. Donc là, justement, tu as très, très bien détaillé les familles de métiers dans la communication. On a vu un petit peu l'avènement peut-être de nouvelles techniques ou de nouveaux moyens, justement, qui viennent enrichir on va dire, les moyens de communication ou les métiers de la communication. Maintenant, je voudrais te poser la question suivante, en fait. Quelles sont les qualifications pour exercer un des métiers de la communication et en fait, quels sont les débouchés de ces métiers-là et quel type d'entreprise surtout on pourra cibler en voulant travailler justement dans la communication? Alors, d'abord pour le profil ou en tout cas les compétences, il faut bien sûr, bien évidemment, être issu en tout cas d'une formation dans le domaine de la communication, le marketing, le commerce aussi, parce qu'on vend quelque chose, on vend une image, le journalisme lorsqu'il s'agit de métiers de communication institutionnelle. Après, je dirais un standard. Il y a toujours ce qu'on appelle, il y a des règles, et il y a des exceptions qui vont confirmer les règles. J'ai travaillé dans la communication sans pour autant avoir fait de la communication de manière vraiment, je dirais, littérale. Mais on peut tout à fait trouver des personnes qui n'ont rien à voir avec ces formations initiales, mais qui ont tout à fait appris sur le tas et surtout qui ont les compétences comportementales pour réussir, parce qu'il y a des compétences métiers, en tout cas techniques, et il y a ce qu'on appelle les compétences comportementales. Donc les deux sont indissociables pour réussir. Après, concernant les débouchés, il y en a énormément. C'est un que là, on peut voir par exemple que en fait, on peut tout à fait travailler national.
privée, petite entreprise, start-up. Ça peut être tout à fait toute dimension confondue. Et c'est ce qu'on appelle communément, en tout cas dans le jargon de la communication, les annonceurs. C'est les entreprises qui vont communiquer sur un produit, un service, sur une marque ou quelque chose. Ensuite, on a les agences de communication. On dit en Algérie souvent boîte de communication, mais c'est des agences de communication qui vont conseiller ces annonceurs qu'on a cités précédemment dans leur communication, dans la stratégie qu'ils vont mettre en place pour véhiculer le message, et puis qui vont créer et mettre en œuvre les campagnes. Et enfin, on a les médias, ce qu'on appelle les médias à travers lesquels on va communiquer, qui vont supporter nos messages. Et donc, en fait, on a ce trio d'acteurs qui compose le secteur de la communication. Et donc là, si je comprends bien, on n'est pas forcément obligé d'avoir fait des études en marketing ou en communication pour réussir dans les métiers justement de la communication, mais c'est un fort atout justement d'avoir fait des études dans la communication pour pouvoir réussir dans ces métiers-là. Et justement, tu as détaillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, les grandes familles de métiers. Mais sur sur quel métier, sur cette famille de métiers, combien a-t-on de postes, en fait, de positions, et quelle est la formation initiale qu'on doit avoir pour exercer chacun de ces métiers? Alors, je n'ai pas de liste exhaustive des postes, mais je peux partager un certain nombre de postes qu'on peut citer, qu'on peut retrouver, qui vont changer d'appellation en fonction de l'organisation dans laquelle ils existent, mais aussi en fonction de la dimension de l'entreprise, en fonction des objectifs de communication, etc. Mais après, si on prend par exemple les métiers du marketing, on peut retrouver des métiers comme assistant chargé, responsable et évoluer vers le poste de directeur marketing. On peut trouver des postes d'assistant chef de produit, chef de marque ou chef de groupe. La différence entre ces trois, c'est que le chef de produit va être responsable uniquement d'un seul produit ou à la rigueur deux. Le chef de marque, on peut avoir par exemple une marque, mais dans laquelle vont vivre 3 ou 4 produits. Et donc, le chef de marque, il va chapeauter toute la marque avec tous les chefs de produits. Le chef de groupe, lui, il va chapeauter plusieurs marques. Donc, en fait, là, on voit à travers ces trois postes-là comment on peut évoluer dans une organisation, par exemple. Un poste de chef de produit, chef de marque et ensuite chef de groupe. Ensuite, on a des postes où, ce que je disais au début, c'est des postes où on est dans la réflexion et la stratégie. On a besoin, par exemple, de personnes qui vont analyser. Le marketing a besoin, pour travailler, pour sortir des produits, pour innover, etc., a besoin de data qui vont aller recueillir, pas forcément que sur le digital, mais aussi enquête consommateur, enquête satisfaction, étude de marché. Ils vont analyser tout ça pour sortir avec des tendances. Et ces tendances-là vont permettre de positionner des produits, etc. Et là, on a besoin, par exemple, d'analyse marketing. On peut trouver, des postes dans l'innovation. L'innovation, c'est proposer un nouveau produit ou un nouveau service. Les personnes vont aller travailler sur le cheminement de l'innovation. Après, on a d'autres postes comme des postes de chef de projet, chargé, responsable, directeur d'études marketing. Ces profils-là, généralement, ils vont suivre l'évolution des projets marketing. Donc, ils vont coordonner sur tout ça. Après, on a les métiers du digital dans le marketing. Et là, on a par exemple ce qu'on appelle le community manager, social media manager, digital manager, traffic manager. On a l'impression que c'est le même métier, mais c'est totalement différent. Un community manager, il va un peu être la voix de l'entreprise sur les réseaux. Il va communiquer les messages de l'entreprise à destination de ses cibles. Le social media manager, il va plutôt
se spécialiser uniquement dans les réseaux sociaux. Alors que le digital manager, il aura une vision plutôt 360. Il va avoir une vision un peu plus globale et plus haute de la stratégie digitale. Le traffic manager, quant à lui, il va attirer la cible vers l'entreprise. Donc, il a cette mission d'attirer et donc, en fait, il va aussi avoir ce rôle plutôt 360. Et là, par exemple, aussi, typiquement, on peut voir une évolution. La différence entre ces différents métiers, ce qui peut arriver, c'est par rapport à la dimension de l'entreprise. Par exemple, certaines entreprises, les grandes entreprises, elles ont besoin d'avoir autant de métiers diversifiés juste pour le digital. Alors que d'autres, elles vont avoir juste besoin d'un social media parce qu'elles vont être uniquement présentes sur les médias sociaux. Ou alors, avoir un digital manager, mais qui aura les trois casquettes. Donc, en fait, ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et enfin, dernière partie, on a des métiers un peu qui vont un peu vers le commercial. Hein. C'est des métiers qui vont faire la jonction entre le marketing et le commercial. Par exemple, les métiers d'assistant, chargé, superviseur ou responsable merchandising. Le merchandising, c'est quoi? C'est valoriser un produit dans son espace de vente, dans les espaces de vente pour plus de vente justement. Assistant, chargé, superviseur, responsable, trade marketing. Le trade marketing, c'est typiquement le marketing de la distribution. Comment on va distribuer un produit. Donc, en fait, comment on va le mettre en rayon, comment le valoriser, comment le rendre accessible aux consommateurs, etc. Et enfin, on a les assistants chargés, superviseurs ou responsables marketing direct et innovation. C'est des métiers plutôt qui vont être dans vraiment l'opérationnel et en directement avec les clients. Ils vont, par exemple, on peut donner un exemple, faire des activations en boutique. C'est ce type de métier. Famille de métiers. Donc là, je vois que nos participants ont des questions très techniques, pas forcément liées au métier, mais beaucoup plus liées aux tâches des métiers justement de la communication. Donc là, j'ai la question de Mustafa Belkhodja qui dit, avec la prolifération des publicités, tous supports confondus, le client est-il toujours réceptif à la communication? Alors ça, c'est des questions plutôt techniques. Moi, je suis pas technicienne, notamment du digital. J'ai une certaine connaissance de par mon background, je dirais, et mon expérience précédente, mais après, je ne peux pas rentrer dans les détails. Je pense qu'il y a une question plutôt qui devrait être posée à vraiment une personne Très surtout bien, en ce qui est très bien. digital. Là, on va prendre encore une autre question et ensuite on va enchaîner sur la suite. Alors, il y a Rila Samara qui nous dit, que pouvez-vous dire sur le marketing relationnel? Alors, c'est des métiers. Là, on parle en fait de ce que je disais tout à l'heure. Là, je vous ai déroulé une liste de métiers, mais qui n'est pas exhaustive. Après, vous avez sans cesse des métiers un peu qui se créent. C'est aussi des métiers qui vont faire faire la jonction entre différents métiers. On va avoir du marketing et du corporate en même temps. Donc, en fait, c'est des métiers qui font un peu la jonction entre Très différents bien, métiers. d'accord. Donc là, je te laisse peut-être terminer enfin, continuer, enchaîner sur les autres familles Oui. de métiers. Donc, pour donner en fait les différentes positions et Oui. les formations Alors, je ainsi vais que les juste compétences partager l'écran. requises pour pour chacun d'entre eux. Ouais. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour exercer ces métiers, notamment du marketing, il faut avoir au moins une formation initiale en école de commerce ou de marketing. Après, peu importe le type de diplôme, ça peut être une licence uniquement, master, MBA. Après, tout dépend aussi de l'évolution de la personne. On a tout à fait des personnes qui commencent avec juste un DEA, par exemple, mais qui commencent leur carrière en tant qu'assistant, en tant que stagiaire.
vont comme ou un master par-ci ou un billet par-là. Et puis, ça permet aussi de suivre aussi leur parcours vers des postes beaucoup plus importants et des postes de seniorité. Pour les compétences spécifiques, après, je dirais que ça va de soi. C'est la maîtrise des techniques et outils marketing de communication. C'est aussi la connaissance des produits. Si j'ai envie de viser et que dans l'agroalimentaire, je vise le secteur laitier ou le secteur de la boisson, si demain je me présente à un entretien d'embauche, il faut au moins que j'ai un petit peu travaillé ça et acquis au moins certaines connaissances de ce que je vise comme entreprise. Et ensuite, lorsqu'on est dans le poste, ben, il faut aussi entretenir tout ça. La connaissance du marché aussi. Et puis, c'est des métiers qui nécessitent beaucoup le travail collaboratif pour elles, parce que c'est des postes où on est tout le temps en interaction avec d'abord la hiérarchie, ça peut être la direction générale, ça peut être les agences, ça peut être les prestataires en publicité, etc. C'est vraiment des métiers en constante interaction. Ensuite, il faut avoir l'esprit d'analyse et de synthèse, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de data qu'il faut transformer, beaucoup de réflexions, etc. Et puis, un des facteurs les plus importants aussi, c'est la gestion des coûts et des projets. On travaille dans la communication, on travaille sur des projets de communication, sur des campagnes. Des campagnes, ça a des coûts, il faut rentrer dans les coûts, il faut qu'il y ait des retours sur investissement, etc. Donc, ça, c'est des compétences qui sont nécessaires. Très bien, très, très bien. D'accord. Donc, on avait parlé peut-être de la troisième grande famille de métiers, qui est les métiers de la communication et des relations publiques. Je me souviens que tu avais dit en fait qu'il fallait impérativement avoir fait peut-être des études en journalisme. Donc il y a une branche justement journalisme qui est communication RP et donc justement est-ce qu'on peut réussir dans les relations publiques uniquement en ayant fait cette formation? Bien, est-ce qu'il y a des formations complémentaires ou des compétences à développer encore pour bien réussir dans ces métiers? Alors, les métiers de la communication corporate, c'est un métier qui est accessible, tout à fait accessible aux personnes qui ont fait des diplômes dans le journalisme et communication. Mais ici en Algérie, par exemple, ils sont également accessibles aux personnes qui ont fait des licences en français ou en anglais. Le plus important dans ces métiers-là, c'est d'abord la maîtrise des techniques de communication écrite et orale. C'est très, très important. C'est surtout aussi l'habilité relationnelle, parce qu'on est vraiment dans des interactions. Et ensuite, avoir une certaine diplomatie, une certaine habilité communicationnelle. Et puis, on a aussi, comme pour les autres métiers, la gestion des coûts et des projets. Mais ce qui est important, c'est surtout, et d'ailleurs ce qui est en priorité, si la personne n'a pas les capacités rédactionnelles et orales, etc., c'est très difficile de réussir dans ce genre de métier parce qu'on est sur des rédactions, on est sur des rédactions de discours, on est sur des rédactions de communiqués de presse, on est sur des rédactions de messages. Donc, en fait, il faut vraiment avoir ces habilités-là. Moi, personnellement, j'ai commencé dans les relations publiques et presse. J'avais fait une petite formation journaliste, mais surtout parce que j'étais surtout passionnée par ça, par la communication, par le relationnel et par l'écrit aussi, les langues, etc. Donc, ça m'a permis de réussir. J'avais je dirais certaines facilités pour réussir. Donc, c'est pas forcément la formation initiale, on le dit toujours, hein, même dans les offres d'emploi, on va trouver formation initiale, école, etc. Mais après, il y a un certain background qu'on va accumuler avec le temps. Et il y a aussi certaines habilités qui vont permettre d'accéder au poste. D'accord, très bien. Donc, si je comprends bien, surtout pour cette branche-là de métier, on a beaucoup plus peut-être de soft skills à développer que d'autres familles de métiers. D'accord. Tout à Donc, fait. ça peut être peut-être inné ou ça peut être des compétences à développer. Tout à fait, parce que
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est un métier, enfin, c'est des métiers purement relationnels. C'est des métiers, on a vu au début, c'est information et relation. Ils vont créer la confiance. La confiance, elle se crée comment? En se mettant à la place de l'autre, la personne qui va percevoir le message. Et comment moi je vais faire en sorte que cette personne reçoive vraiment mon message et qu'elle y croit. Donc, on peut tout à fait réussir, hein. Et après, on a différents types de métiers. On peut évoluer dans la communication RH. Et là, on a des sujets RH. On va être confronté à des sujets tout à fait, comment dire, tout à fait dans le social, par exemple, ou des sujets rémunération. On va devoir parler ce que j'appelle moi l'employé lambda. Au lieu du citoyen lambda, on va parler à l'employé lambda. L'employé lambda, il parle comme vous et moi, il faut juste avoir cette diplomatie, avoir cette empathie et savoir comment faire passer le message. Voilà. Après, on a d'autres postes qui vont aller plutôt vers de la communication interne. Là, c'est pas uniquement RH, c'est vraiment porter la voix de l'entreprise, mais en interne. Ça peut être la voix de la direction générale, par exemple. Comment informer tous les employés de ce qui se passe au sein de l'entreprise. Communication institutionnelle, ça, là, c'est une communication avec laquelle on va travailler surtout les parties prenantes. Parties prenantes externes, ça peut être des institutions, un ministère, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle la communication marque corporate, où on va parler ou communiquer autour de la marque entreprise. C'est-à-dire, par exemple, nous, Emploatic, on va communiquer autour de l'entreprise Emploatic et pas uniquement de son site ou de ses solutions. Les relations publiques, c'est pareil, c'est presque pareil en fait, c'est de la communication institutionnelle. Les relations publiques, c'est beaucoup plus large. Quand on dit public, on a plusieurs publics. On a public, par exemple, institution, on a public, c'est-à-dire citoyen lambda, on a public, ça peut être les employés d'une entreprise, etc. Donc, les relations publiques englobent beaucoup de choses. Et affaires publiques, c'est pareil. Ensuite, on a ce qu'on appelle les métiers qui vont nous mettre face à la presse. Et là, on a les métiers d'attaché de presse. Et en fait, le métier d'attaché de presse, il disparaît un peu parce que c'est un métier un peu classique et la presse est devenue, moi je dirais peut-être à 80 ou 90% électronique. Donc je pense qu'il y a très peu de personnes qui lisent peut-être le journal, qui continuent aussi à communiquer, même si la presse est devenue électronique. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont recours encore à la presse pour communiquer. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un métier qui est en train de ralentir. Oui, oui. Et pas seulement, en fait, c'est un métier où les pratiques changent. Avant, l'attaché de presse, il avait son petit calepin de contact presse. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un événement, là, une information, il dégainait un peu son téléphone et il appelait son réseau. Là, maintenant, c'est différent. On n'est plus sur le même modèle, on n'est plus sur les mêmes moyens de contact, etc. Donc, c'est un métier qui existe toujours, mais après, qui a beaucoup évolué. Ensuite, on a un métier toujours de relations presse, c'est justement gérer la communication de l'entreprise vers les médias et via les médias. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du relation presse, on va communiquer un message à la presse, mais qui va le relayer à la cible finale, c'est-à-dire le lecteur lambda. Donc, en fait, on a un double impact. Ensuite, on a tout ce qui est métier de sponsoring et mécénat. Il y a des entreprises. Généralement, on le trouve surtout dans les grandes entreprises. C'est des métiers qui vont vraiment tourner autour de tout ce qui est sociétal et surtout mécénat de l'entreprise, toutes les actions qu'elle va faire en faveur d'associations, etc. Ou encore pour sponsoriser certains événements, qu'ils soient sportifs, éducation, civile, etc. Généralement, ça rentre aussi un peu dans la démarche sociétale de l'entreprise, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et là aussi, on retrouve des postes qui intègrent ce genre de titre. Et puis, on a tout ce qui est activité événementielle. L'événementiel, c'est pas uniquement pour le corporate, mais généralement, pour des raisons de facilité, on l'intègre un peu à la communication corporate. Et puis enfin,
le pas des moindres, le plus difficile, c'est tout En ce ce qui est moment, communication de crise. je pense que C'est les un métier qui est on assez... doit abuser et en abuser. oui, oui. Oui. La communication de crise, il n'y en a pas beaucoup en Algérie. C'est un métier ça veut dire on a un marché qui est plutôt demandeur, mais après, il faut prendre ça avec des pincettes, mais c'est un marché qui est demandeur. Il n'y a pas beaucoup de ce qu'on appelle de joueurs, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se spécialisent dans la gestion de crise ou qui sont expérimentées dans le secteur. Il y a une petite poignée. D'accord, très Donc, bien. c'est Justement, un secteur qui est Yasmine, assez intéressant. dans tous les descriptifs de Voilà. métiers, de compétences à avoir, on voit que la proportion de soft skills est beaucoup plus importante que la proportion de compétences techniques. Donc justement, est-ce qu'on peut détailler les principales soft skills Oui. à avoir si on veut exercer dans les métiers de la communication? Oui, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pas uniquement dans la communication, dans tous les métiers actuellement, ce qui fait la différence, c'est les soft skills. Qu'est-ce qui va différencier un candidat d'un autre? Si j'ai deux candidats qui ont pratiquement le même profil, Être de la même les université, mêmes oui. compétences techniques, qui ont pratiquement le même parcours, voilà, etc. Mais qu'est-ce qui va les différencier? C'est leurs compétences comportementales. Aujourd'hui, que ce soit en Algérie ou ailleurs, hein, c'est les mêmes pratiques aussi à l'étranger. C'est qu'aujourd'hui, ce qui différencie, c'est surtout les soft skills. C'est ce qui va faire qu'on va choisir un candidat plutôt qu'un autre. Et donc, en fait, il y a dans le métier de la communication, bien sûr, il y a un ensemble de compétences, ce qu'on appelle, je dirais, il y en a plusieurs, mais moi, j'ai sélectionné le top 5 des compétences soft skills. C'est d'abord, il y a ce qu'on appelle la flexibilité, la créativité, la capacité de jugement et de prise de décision, l'esprit d'équipe et de coordination, ce que je disais tout à l'heure, et puis la capacité à résoudre des problèmes complexes. Si on veut rentrer un peu plus dans les détails, par exemple, nous, en assessment center, lorsqu'on a des positions comme ça, on va évaluer, ce type de compétences. La flexibilité, c'est la disposition à s'adapter aux nouvelles situations et sans se laisser déstabiliser. Les métiers de la communication sont très prenants. C'est des métiers passionnants qui sont très prenants avec de beaux projets. Parfois, on s'amuse beaucoup. Et parfois, on a, par exemple, des clients qui annulent toute une campagne à la dernière minute. Ou alors un autre qui va tout changer, de position, enfin, comment dire, d'approche comme ça du jour au lendemain. Ou encore, on peut avoir tout à fait des difficultés ou être en crise. Donc, en fait, le métier de la communication nécessite beaucoup de flexibilité et ça permet d'avoir des parcours beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus sereins, je dirais. Ensuite, on a la créativité. Et j'aurais plutôt mis la créativité en premier parce que je pense qu'on peut pas forcément réussir dans la communication si on n'arrive pas à être créatif. Parce que quand on communique, on veut, c'est ça notre premier objectif, c'est contribuer à une autorité, comment se démarquer des autres, comment se démarquer tout court. Et là, il faut avoir toujours des approches qui vont un peu, je dirais, créer l'événement, en tout cas au sein des esprits. Donc, la créativité est vraiment très importante. Ce qu'on appelle la disruption, ou ce qu'on appelle think out the box, donc out of the box. Donc, en fait, c'est comment on va toujours sortir des sentiers battus pour trouver toujours de nouveaux modes et puis surtout de nouvelles approches. La capacité de jugement et de prise de décision, lorsqu'on est dans la communication et qu'on est appelé à évoluer dans le métier, hein, les prises de décision commencent un peu à faire partie aussi du lot quotidien de, de l'employé, en tout cas. Et c'est très important d'avoir cette capacité de prendre des décisions, parfois dans des situations très incertaines, avec peu d'informations, mais prendre de bonnes décisions et surtout des décisions juste par rapport à l'instant T. L'esprit d'équipe et la coordination, parce que ce que je disais, on peut pas travailler dans la communication
travailler avec les autres. C'est une condition sine qua non. Donc, si on n'a pas cette capacité à travailler avec les autres pour aller vers un objectif commun, collaborer, être vraiment dans l'esprit collaboratif, ça peut être très compliqué. D'accord. Donc, après, on a ce qu'on appelle la capacité à résoudre. Je t'en prie, vas-y. Oui. Alors, capacité à résoudre des problèmes complexes, c'est que c'est vrai quand on est dans la communication, on travaille à véhiculer des messages, à véhiculer une image. Parfois, c'est en réponse à une problématique. Parfois, on rencontre des problématiques. On est je pense que c'est l'eau aussi de tous les métiers. C'est pas uniquement dans la communication, mais c'est une compétence qui est très importante. D'accord. Justement, tu avais soulevé un point tout à l'heure. En fait, c'est des métiers ou des techniques qui sont en constante mutation. Donc, moi, j'ajouterais peut-être un soft skill à ajouter peut-être les métiers de la communication. Moi, je dirais que c'est la curiosité et la capacité à être tout le temps en formation, tout le temps à l'affût de nouvelles techniques, de nouvelles perspectives. Justement, comme le métier en mutation on risque très rapidement de devenir obsolète, que ce soit dans ses techniques ou bien dans sa façon de faire les choses. Et donc, moi, j'ajouterais peut-être que la curiosité aussi soit un élément important, peut-être un soft skill important à avoir si on veut aussi réussir dans la communication. Non, je pense. Alors, la curiosité, l'envie d'apprendre et le besoin d'apprendre en continu. Surtout. Tout à fait. C'est surtout l'envie d'apprendre, se mettre en mode formation, en mode veille, disons. Donc, on est tout le temps en veille, tout le temps à l'affût de nouvelles informations, comme je l'ai dit, de nouvelles techniques, de nouvelles approches peut-être à adopter pour bien adapter sa communication. Voilà. Et en fait, en dernier, moi je voulais savoir, on a parlé aussi de ces évolutions perpétuelles, hein, et en fait, est-ce qu'il y a des métiers qui ont émergé suite à ces évolutions-là, et est-ce qu'on a des métiers comme ça en Algérie? Oui, bien sûr. Alors, en fait, chaque année, on a de nouvelles manières de communiquer. Chaque année, on trouve une nouvelle technique, etc. Une place importante dans la communication, c'est un flux continu, en amélioration continue. Ceci dit, ce qui va changer et ce qui change actuellement la donne, c'est que en fait, justement, la technologie évolue et donc la communication évolue avec ça. Les nouvelles générations, ce que je disais tout à l'heure, Y et Z, qui ont cette génération qui a des attentes qui sont différentes et qui composent je sais pas moi, peut-être les 70% de la population. Je sais pas, j'espère que j'en pense pas. On est population jeune à 75%. Et ensuite, tes chiffres concordent. Voilà. Donc là, on est sur 3/4 de la population qui est comme ça. Et ensuite, le développement de la connaissance client, on est de plus en plus dans une approche, ce qu'on appelle le consumer and customer centric, c'est qu'on le positionne au centre de notre attention. Et là, on va travailler à répondre à ses besoins. Et enfin, surtout, le renforcement des contraintes business. On a de plus en plus de pression des coûts, pression du temps. La pression des consommateurs qui sont beaucoup plus exigeants, et puis la concurrence. La concurrence, elle est de plus en plus agressive. On le voit, elle est plus nombreuse et plus agressive. Donc, en fait, là, on a des métiers qui commencent un peu à être en vogue. Je dis bien qui commencent à être en vogue malgré le fait que le marché algérien n'est pas très mature aussi. Donc,
surtout les métiers du digital, on a un marché qui est demandeur, mais en tout cas en termes de niveau de maturité, est vraiment au démarrage. Il y a un besoin, etc., mais il n'est pas encore, c'est pas encore là. Ceci dit, il y a des besoins en termes de métiers de référencement, par exemple. Quand on dit métier de référencement, c'est par exemple comment aller référencier mon site ou mon produit lorsque je cherche, je cherche sur Internet. Les métiers du CRM, c'est ce que je disais tout à l'heure, Customer Relationship Management. Ça a toujours été le cas, mais ça l'est encore plus, mais d'une autre manière maintenant avec la digitalisation. Les métiers du community management, la data analyse. Avant, on avait de la data avec les enquêtes de satisfaction, les enquêtes consommateurs, les études marché, mais là, on a en plus de tout ça, la data qui est issue du digital. Après, on a les métiers de la création, de la rédaction de contenu, parce que ces communautés-là, il faut les entretenir et il faut créer constamment du contenu. Et puis, on a les métiers de ce qu'on appelle le inbound marketing management. C'est tout ce qui est… alors, le inbound marketing, c'est au lieu d'aller vers le consommateur, c'est laisser le consommateur venir à soi ou le client venir à soi. Et c'est ça le inbound marketing. On est dans une autre approche. Et là, c'est des métiers qui sont en vogue. C'est des métiers qui… comment dire, c'est des profils qui sont rares sur le marché algérien. D'accord, très bien. Et donc, c'est des métiers qui sont appelés. Et en fait, qu'est-ce que tu donnerais en fait comme conseil, que ça soit aux personnes qui veulent peut-être changer vers des métiers du marketing ou en fait des conseils pour de jeunes diplômés qui souhaiteraient débuter dans le domaine du marketing? Quels sont les conseils que tu leur donnes pour briller, pour réussir dans ces métiers-là? Alors, jeune diplômé veut dire pas d'expérience. Donc, en fait, finalement, le capital qu'ils vont avoir, c'est peut-être leur formation et surtout leurs compétences comportementales. C'est surtout ça. C'est lorsqu'ils vont aller postuler pour un poste d'assistant ou un poste de stagiaire, peut-être rémunéré ou pas, c'est surtout leurs compétences comportementales qui font la différence. Même nous, chez Italent, lorsqu'on recrute des stagiaires, on sait tout à fait qu'ils n'ont pas toutes les compétences techniques qu'on rechercherait chez un confirmé ou un junior. Mais un jeune diplômé, je sais juste que c'est les compétences comportementales qui vont faire la différence. Lorsque je vais voir quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui peut être créatif, quelqu'un qui réfléchit à des solutions plutôt que juste ramener des problèmes, enfin évoquer les problèmes, c'est surtout ça qui va m'intéresser plus que une expérience inexistante. Après, pour les personnes qui travaillent, qui veulent changer, il faut que le changement soit vraiment mûrement réfléchi. Il faut qu'il soit mûrement réfléchi et préparé surtout. Est-ce que j'ai les compétences comportementales? En même temps, entreprise, qu'est-ce que je veux avoir comme finalité, comment je veux évoluer? Et si j'ai juste envie d'aller vers un poste de chef de produit juste pour aller chef de produit, c'est une chose. Mais si je veux aller vers un poste de chef de produit pour demain, peut-être devenir chef de groupe ou directeur marketing, ça, c'en est une autre. C'est vraiment bien réfléchir avant de faire, ne serait-ce que de postuler. Parce que lorsqu'on postule, c'est aussi une question d'image. Lorsqu'on postule, on engage aussi sa propre image. Donc, bien réfléchir avant de faire les démarches. D'accord, très très bien, très très bien. Et là, justement, j'ai un commentaire de Reda Boukroufa qui rejoint absolument ce que tu dis, que la personnalité du communicateur est capitale et que la personnalité de la personne qui va exercer dans la communication est vraiment capitale. Donc, ça rejoint ce que tu dis sur les soft skills. Donc, c'est notre personnalité qu'on va peut-être véhiculer et on doit être vraiment dans cette démarche de développement de soi pour bien développer sa communication et bien développer ses capacités. Oui, tout à fait. Malgré tout, on s'expose aussi. Hein. Malgré tout, même si on communique l'image d'une entreprise ou le message de l'entreprise,
on le porte aussi. Si on est dans la communication corporate ou par exemple dans la relation de presse, on sera appelé à être en contact avec les journalistes. C'est aussi, il y a on met en avant sa personnalité, mais au service de l'entreprise et du message qu'elle veut véhiculer. Idem pour une campagne. Lorsque je vais travailler sur une campagne, je suis annonceur et je veux travailler sur une campagne avec une agence, je représente mon entreprise, mais je vais guider aussi mon agence. Donc, on va se faire la chose, etc. C'est très important. Mhm. Très bien, très bien. Écoute, Yasmine, moi je te remercie infiniment de toutes les précieuses informations que tu nous as données. Tu nous as éclairci sur pas mal de points, notamment sur, je pense que ce qui intéressait le plus les participants aujourd'hui, c'est tous les métiers de la communication et les éventuels débouchés qu'on pouvait avoir et surtout les compétences à avoir pour bien réussir dans ces métiers. Je te remercie aussi d'avoir accordé ton temps et d'avoir partagé de ton expérience. Donc là, je te laisse le mot de la fin, Yasmine. Bah, j'espère que ça a été utile. Après, si les intervenants, enfin les participants, excusez-moi, veulent avoir plus d'informations, je suis aussi, peuvent me retrouver sur LinkedIn. Je souhaite bonne chance aux chercheurs d'emploi. Et surtout, en tant que justement responsable de l'évaluation de compétences, je vous dirais juste travailler ça. Travailler, c'est important. Ne mettez pas tout sur le diplôme, ne misez pas tout sur vos compétences techniques, misez aussi et surtout sur vos compétences comportementales parce qu'elles peuvent faire la différence. Voilà. Très, très bien, très, très bien. Merci encore à toi, Yasmine. Merci beaucoup à nos participants nous avoir rejoints encore une fois à ce webinaire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end et on se dit à très, très bientôt. Au revoir. Inch'Allah.